La famille, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler de vous abonner. Et de partager un maximum les vidéos. Je le fais pas souvent, mais c'est ce qui fait grandir ma chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir. L'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre Liverpool et Chelsea, PL Life numéro 3. Franchement, je suis chamboulé aujourd'hui, je sais même pas par où commencer. C'est tellement incroyable, ce match, il était tellement exceptionnel. Franchement, regardez, je suis tout excité. On vient de finir le match il y a 10 minutes. 10 minutes, mais franchement, c'était tellement incroyable. Je sais même pas par où commencer. J'aurai des images, mais on va pas forcément faire une vraie analyse sur le jeu. Franchement, super excité, super emballé par cette rencontre de Première Ligue, cette troisième journée. C'est comme ça, et c'est pour ça qu'on adore la Première Ligue, qu'on aime la Première Ligue. C'est pour les matchs comme Newcastle et Southampton qu'on regarde la Première Ligue, mais c'est ça, c'est ce genre de match, ce genre de choc qui font que tout le monde aime la Première Ligue, que tout le monde regarde et que c'est le meilleur championnat du monde. Et franchement, on n'est pas déçus. On était déçus par rapport à l'année dernière vis-à-vis des gros matchs. Et là, cette saison, on est servi. Et il y a eu Manchester City contre Tottenham. Il y a aujourd'hui Liverpool contre Chelsea. Et franchement, j'ai rien à dire sur ce match. Ça commence avec une intensité incroyable. Incroyable cette intensité que les deux équipes mettent, que Liverpool va mettre. L'équipe de Jürgen Klopp, comme d'habitude, comme lors des gros matchs, arrive, met beaucoup de pression sur Chelsea. On a une équipe de Chelsea qui est vraiment en place, vraiment avec une ligne de 3, les pistons qui sont bien reculés, où au début du match, les deux équipes, comme j'ai dit, veulent presser beaucoup. Ça va créer des espaces, notamment dans le bloc de Chelsea, mais dans l'ensemble, on a vraiment une première mi-temps de feu, en fait, avec un Harvey Elliott, et je vais revenir vite fait sur le 11, mais Harvey Elliott, mais je me dis, il a déjà joué la semaine dernière, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et franchement, il nous a éblouis. On connaît son talent, Harvey Elliott. Nous, on le connaît depuis 2-3 saisons. On sait qu'il a été prêté, mais on sait que c'est un très bon joueur. Et franchement, aujourd'hui, ce qu'il fait en électron libre, devant Fabinho et devant Henderson, franchement, c'est formidable. C'est formidable. Il va se balader, il prend le ballon, il essaye de créer des relais avec Mohamed Salah. Et franchement, c'est waouh, c'est waouh, c'est waouh. Le milieu de terrain de Liverpool aussi en première mi-temps, je le note. Henderson, Fabinho, incroyable aussi, une solidité. Ils sont dans les espaces, ils se proposent. Ils essayent de mettre le jeu en avant. Franchement, rien à dire. Chelsea un petit peu en peine. Et Chelsea qui arrive, on peut dire, contre le cours du jeu, à marquer. Mais moi, et là, c'est une petite anecdote parce qu'aujourd'hui, je pense et je me dis, c'est quoi le plus efficace dans ma tête? J'étais ce matin, je me dis, c'est quoi le plus efficace? C'est sur les corners de défendre en zone ou de défendre vraiment au marquage? Et je me disais, mais en fait, la défense en zone, c'est bien quand même. J'ai essayé de prendre des exemples. Ben non, je suis désolé, regardez, on a la 3 premières lignes défensives de Liverpool qui doit défendre sur les hommes de Thomas Tuchel. Ils le font très mal et la défense en zone derrière qui est pris de court. Et Havertz qui met une magnifique tête. 1-0 pour Chelsea. Et ça lance vraiment le match. Liverpool qui doit se ressaisir. Liverpool qui essaye, qui verrouille aussi bien derrière. Moi j'ai trouvé que Arnold et Robertson qui faisait son retour mais ont bien verrouillé et ont stoppé les offensives de Chelsea. Il y en a eu, on va en reparler, ils ont vendangé pas mal comme je l'avais dit la semaine dernière. Mais franchement, ils ont bien bloqué défensivement les deux latéraux, les meilleurs latéraux de Première Ligue on peut dire. En tout cas des meilleurs latéraux de Première Ligue. Ils ont bien verrouillé. On a du coup moins vu les pistons de Chelsea, Alonso et Reece James qui étaient bons défensivement mais qui offensivement ont moins porté. C'est pour ça qu'on a vu plus Mason Mount et Kai Havertz. Et franchement, cette première mi-temps et là, cette fois-ci, je ne vais pas oublier de parler du penalty. Parce que ce penalty, c'est une bombe, ça. Le match prend feu. C'est incroyable. En fait, moi, je me suis dit, mais waouh, mais c'est incroyable ce qui se passe. Il y a penalty, carton rouge. Et là, je vais être objectif. Franchement, il y a penalty. Soyez objectif un petit peu avec moi. Il y a penalty. Suarez en 2010, j'en parlais sur Twitter. Il y a eu penalty, il y a eu rouge. Ok? Et c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a le rouge. Voilà. Il y a eu rouge pour Suarez. Pourquoi il n'y aurait pas rouge pour Reece James? Le ballon de Reece James, il va sur le ballon. C'est penalty. C'est logique. Et c'est rouge. C'est triste. On parle qu'il n'y a plus la double peine. Mais pour ça, il doit avoir la double peine. Reece James est bien fautif. Il empêche un but, clairement. Avec un geste de la main, c'est penalty, c'est schloss, c'est voilà, penalty, carton rouge, goal, Mohamed Salah, il a loupé qu'une fois, il marque, et franchement, bah, rien à dire, c'est mérité, oui et non, pour Liverpool, parce que ils n'ont pas réussi à être assez tranchants, et ça s'est vu vraiment en deuxième mi-temps,
Chelsea, donc, qui joue à 10 sans Reece James. Il y a l'énorme tacticien Thomas Tuchel qui va sortir Kai Havertz et N'Golo Kanté, qui va faire rentrer Thiago Silva et du coup Mateo Kovacic, qui va amener un replacement tactique avec un César Azpilicueta qui va passer à droite, Thiago Silva qui va venir dans la défense centrale. Et franchement, César Azpilicueta, c'est le jour de son anniversaire, c'est son 300e match en première ligue, mais c'est incroyable ce qu'il nous fait. Et toute la défense de Chelsea, franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, c'était solide partout en match d'homme. Lukaku, des fois, et j'ai pas encore parlé de Lukaku, mais était presque trop seul. Il a fait son travail quand même. Moi, en tant que pivot, j'ai quand même 2 belles séquences en pivot, mais il était presque des fois seul. C'est dommage. Kai Havertz qui aurait aussi dû faire la passe en première mi-temps, vous le voyez à l'image là, ils auraient pu planter le clou, ils l'ont pas fait. Jürgen Klopp aussi, et je vais pas dire que je suis dans la compréhension, mais qui sort Roberto Firmino pour faire rentrer Diogo Jota. Aucun impact Diogo Jota. Moi je l'aime beaucoup Diogo Jota, mais aujourd'hui manque de tranchant. Toute l'attaque de Liverpool manque de tranchant. Mohamed Salah, tout le temps le même dribble. On voit ce que tu veux faire, tu veux te mettre sur ton pied gauche, ça marche pas. On avait des hommes, en face on avait des hommes. Et Chelsea qui arrive à accrocher le point, c'est comme une victoire pour eux. À 10, méritait le carton rouge pour Reece James. Mais à 10, ils arrivent à prendre un point. À Anfield, une atmosphère incroyable, un match incroyable, un vrai match de première ligue. Chelsea, match d'homme. Bravo, chapeau à Thomas Tuchel aussi, qui a fait pour moi une masterclass comme à son habitude. Et cette équipe, et je vais pas dire que individuellement c'est la meilleure équipe de première ligue, mais collectivement c'est très très fort. Et moi je maintiens, ils sont favoris au titre. En tout cas, dans le top 2, parce que ce qu'on a vu ce soir, mais par rapport à l'esprit d'équipe, mais j'ai rien à dire. Edouard Mendy aussi, incroyable, franchement. Même Lukaku qui n'a pas été flamboyant, il a montré des très belles séquences, une très belle performance de Chelsea. Voilà la famille, c'est déjà la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu, un petit peu différent des autres PL Live, des 2 premiers PL Live qu'on avait vus. Mais franchement, c'était même pas réfléchi en fait. Je me suis dit le match il était fou, je suis obligé de réagir comme ça dans mon débrief, de faire un truc peut-être un peu plus court, mais peut-être un peu moins structuré aussi. Mais franchement, je fais parler mes émotions. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve en début de semaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre Galoza, bisous la famille.